Bonjour à tous, merci d'avoir répondu à l'invitation de ce webinaire aujourd'hui. Que j'aurai le plaisir de co-animer avec Timothée Elkiel du cabinet R3. Timothée, est-ce que tu es là? Je suis là. Parfait. Ça y est, on te voit. Et puis Stéphanie Hamon de BPI France. Je ne sais pas si Ouais, Stéphanie est Stéphanie, elle déjà. va arriver dans quelques minutes. D'accord, juste le temps d'introduire. Et elle dira évidemment quelques mots d'introduction. Du coup, Timothée, pour la présentation, je te laisse la main. Oui, je vous partage. Super, parfait. Hop là. Voilà. Super. Normalement, vous avez mon écran. C'est parfait. Ouais, on voit ton écran. C'est parfait. Alors, Renaud ne pourra pas être avec nous, hein. Il est pris sur une autre réunion. Tout d'abord, hein, juste pour introduire ce webinaire, donc il s'inscrit dans le cadre du partenariat que nous avons mis en place avec BPI France il y a déjà maintenant un peu plus d'un an. Il vous est proposé afin de pouvoir construire votre stratégie RSE et puis pouvoir répondre évidemment aux attentes SNCF. Euh, à En termes de fonctionnement, moi, ce que je vous propose, on fait la présentation. Donc, moi, j'introduis. Ensuite, Stéphanie dira quelques mots et Timothée vous présentera le programme, son contenu, les échéances, les modalités. Et on vous propose de garder une dizaine, quinzaine de minutes à la fin du webinaire pour répondre à vos questions. Voilà. Et puis, vous pouvez évidemment, si vous avez des questions pendant la présentation, utiliser le chat qui est à votre disposition. Nous nous efforcerons d'y répondre, de répondre aux questions que vous poserez. Alors, pourquoi vous parlez de ce programme Impact RSE? L'objectif de ce programme, c'est de vous accompagner sur votre stratégie RSE et vous permettre de mieux répondre à nos attentes. Comme vous le savez, la dimension RSE est une dimension clé pour SNCF qui a été déclinée dans ses achats, évidemment, puisque c'est un levier majeur de mise en œuvre de la RSE. Donc, on a trois leviers qui sont déclinés sur la dimension achat responsable, acheter plus vert, acheter plus près et acheter pour plus longtemps. Timothée, tu peux. Voilà. Euh, alors pourquoi on a cette attention à la RSE et pourquoi on attend un de nos fournisseurs évidemment de s'engager dans la RSE, c'est que SNCF c'est d'abord une entreprise publique dont évidemment les fonds ont une dimension publique et on est redevable évidemment de la bonne utilisation des fonds qui nous sont consacrés. Et puis, on a aussi notre raison d'être, qui est agir pour une société en mouvement solidaire et durable, qui est évidemment très liée à la RSE. Les résultats RSE que nous publions et que nous affichons sont évidemment des résultats RSE qui embarquent nos fournisseurs. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, SNCF achète plus de 15 milliards d'euros, à 97% d'ailleurs auprès des fournisseurs français, et que cette partie, cette dimension à achat est fondamentale pour porter notre politique RSE, la décliner. On a deux boussoles qui déterminent la politique RSE des SNCF et qu'on décline dans les achats. C'est réduire notre impact environnemental avec tous les sujets autour de la préservation de la ressource, de la décarbonation, etc., que vous pouvez voir dans les appels d'offres. Et puis, augmenter aussi notre impact positif sur la société. Et l'objectif, c'est évidemment de pouvoir valoriser tous ces enjeux et toute cette création de valeur. Et cette dimension RSE que nous avons dans notre politique globale entreprise, que nous déclinons dans nos achats, évidemment, elle doit être portée par nos fournisseurs. C'est ce qu'exprime Pascal Descaries, on vous a repris le verbatim. Euh, les fournisseurs qui travaillent avec nous doivent évidemment partager nos valeurs
et nous ressembler, donc décliner ces enjeux RSE dans leurs propositions, leurs offres et leurs politiques. Tu peux passer à la planche suivante. Normalement, Euh, donc, donc, le programme qui vous est proposé vise à vous permettre d'aller un cran plus loin et de bâtir votre stratégie RSE qui vous permettra de mieux répondre aux appels d'offres SNCF. Je te passe la main, Timothée, pour que oui, tu puisses nous dire, alors je ne sais pas si un Stéphanie peu le nous a sommaire. rejoint. Ben, soit nous, si elle, je sais pas si elle a été bloquée sur une réunion, elle m'a dit soit elle arrive à venir avant l'intro, soit elle fera en La conclusion, elle fera un petit conclusion? mot. D'accord. Bon, ben, je te passe la main pour que tu nous dises tout Ouais, sur le programme qui est proposé avec l'ambition qu'on a de pouvoir lancer une ou deux promotions avec ceux d'entre vous qui seront intéressés, sachant qu'on est, et Timothée le développera, sur un programme qui n'est pas nouveau, hein, puisqu'on a une promotion en cours qui a été lancée sur Grand Est, qui va s'achever en juin. Et donc, notre objectif, c'est de pouvoir permettre aux fournisseurs qui sont intéressés de bénéficier de ce même programme et de s'engager avant l'été pour pouvoir enclencher et avoir leur stratégie RSE. merci Marie et bonjour à tous. Du coup, on a allez, 40 minutes de présentation à peu près, où on va réexpliquer ce qu'on appelle la RSE, parce qu'on entend quand même beaucoup de choses autour de ce sujet. Pourquoi aujourd'hui c'est un vrai sujet hein, fondamental, quelle que soit la taille de l'entreprise. Et puis surtout, bah, comment, quand on est une PME, où on n'a pas forcément une personne en charge de la RSE, on a une petite équipe, on a 1000 sujets à la fois à faire, et pourtant, bah, on est sollicité de toutes parts pour pouvoir un peu structurer son plan RSE. Donc, comment la mettre en œuvre dans son entreprise. Et puis on laissera un temps, et je vous ai laissé un petit message sur le chat. N'hésitez pas, alors moi j'ai plein de slides, j'ai plein de choses à dire, mais n'hésitez surtout pas à poser vos questions, parce que l'idée c'est aussi qu'on puisse avoir un échange et qu'on puisse aussi répondre à vos questions, à vos interrogations que vous certainement vous posez surtout sur ces sujets lorsqu'il s'agit de se lancer ou de structurer sa démarche RSE. Un petit mot peut-être sur moi, je m'appelle Timothée Elkey, je suis un des fondateurs d'une entreprise qui s'appelle R3, on est une PME, on est basé à Lille, à Paris, à Lyon, à Aix, à Nantes, on s'intervient partout en France. On a une particularité, c'est qu'on essaye de rendre accessible ces sujets de transition écologique à toutes les entreprises, quelle que soit votre taille. Et pour ça, on a un modèle un peu particulier où on a des experts qui vous aident à définir votre bonne feuille de route en matière d'efficacité énergétique, d'autonomie énergétique, d'éco-conception, de décarbonation, de RSE, de biodiversité, d'économie circulaire. Vraiment, on essaie vraiment de balayer un peu tous les sujets et tous les enjeux en matière de transition écologique. Mais on n'est pas qu'un cabinet de conseil, on a aussi des solutions qui vous permettent de financer votre transition. On va vous aider à investir à vos côtés, vous trouver des bons financements, des taux préférentiels pour pouvoir faire en sorte que ces projets, vous puissiez les mettre en œuvre. On va aussi vous ouvrir à l'écosystème de solutions plutôt techniques qu'on a structuré, qui vous permettent de trouver les bonnes solutions pour déployer votre plan d'action. Donc ça, c'est un deuxième métier un peu particulier. Et le troisième métier, c'est qu'on a des outils digitaux qui vous aident à piloter, mesurer, suivre vos émissions de CO2, votre plan d'action, faire votre reporting auprès de vos banques, auprès de vos investisseurs, auprès de vos donneurs d'ordre, pour faciliter un peu la valorisation de votre démarche RSE. Donc on a un modèle assez particulier qui nous permet voilà, de rendre réaliste et réalisable la transition environnementale et sociale des entreprises, parce que je suis convaincu, moi en tout cas, parce que je suis aussi un passionné, qu'on peut faire de la RSE, du concret, et surtout pas que ça soit juste du reporting ou du papier. Vraiment, on n'a pas le temps à remplir des documents. Nous, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est vous aider à faire en sorte que vous puissiez agir pour de vrai sur ce sujet. Je ne sais pas si Stéphanie, tu es revenue. Oui, tout à fait. Eh ben, écoute, je sais que tu enchaînes les webinaires. Bravo. Si tu peux nous faire un petit mot sur. Oui, bien sûr. Donc déjà pour me présenter, hein, Stéphanie Hamon, je suis responsable développement durable et RSE chez BPI France. Donc je suis ravie de pouvoir introduire ce webinaire et d'être arrivée à temps.
Pour nous, on est vraiment convaincus, hein. C'est vrai que notre engagement dans la RSE est inscrit dans notre loi de création, hein, qui date d'une dizaine d'années chez BPI France. Et on est convaincu que ça s'adresse vraiment à toutes les entreprises, hein, que ce soit une grande, une petite, les TPE, PME, ETI, grandes entreprises sont toutes concernées parce qu'on estime que c'est une source d'opportunités et ça, on est largement documenté aujourd'hui pour en avoir la preuve. Et c'est vrai que, alors malgré le contexte hein, qu'on connaît aujourd'hui et le scepticisme qui gagne certains politiques dans le monde, on se dit vraiment qu'il faut vraiment s'engager. Nous, on est tellement convaincus qu'on a introduit des critères extra-financiers dans nos décisions, que ce soit les décisions de financement ou d'investissement. Et on ne se base pas aujourd'hui que sur des critères financiers. Il faut en avoir conscience aujourd'hui, et c'est le cas de toutes les banques. Et au-delà des banques, hein, bien sûr, on a les clients, les fournisseurs, les entreprises, les salariés, ou même les jeunes talents qui aujourd'hui aussi intègrent ces critères-là dans leurs décisions. Donc, il faut vraiment en avoir conscience. Et aujourd'hui, c'est vrai que le partenariat qu'on a avec R3 maintenant date de plusieurs années. Nous, on a validé la méthodologie de ce programme. On a un certain recul qui prouve tout ce que ça peut apporter aux entreprises comme opportunité. Aujourd'hui, on a la chance en plus d'avoir des subventions, donc BPI France, puisqu'on finance ces programmes à hauteur de 30%. Ce qui n'est pas neutre. Il y a des financements complémentaires dont tu vas parler, Timothée, qui permettent de diminuer le reste à charge de manière extrêmement importante. Et pourquoi il faut entrer dans ces programmes dès aujourd'hui? Ben, tout simplement parce que ces subventions, vous savez, hein, aujourd'hui, notre gouvernement diminue certaines subventions. Aujourd'hui, on sait qu'on les a, ces subventions importantes. Demain, on n'est pas certain de les avoir. Donc voilà, si vous devez vous engager, en tout cas, moi, je suis convaincue qu'il faut le faire aujourd'hui parce que vous avez des solutions pour vous aider à les financer. Donc c'est le bon moment. Merci à la SNCF d'avoir mis en œuvre ce partenariat avec R3 et BPI France. C'est un partenariat qui vous permet aussi d'apporter des solutions concrètes pour la mise en œuvre de votre stratégie RSE. Donc voilà, s'il faut le faire, c'est maintenant parce que on peut vous financer de manière extrêmement importante, voire quasi sur la totalité des programmes en fonction de la taille de l'entreprise. Donc, allez-y. Merci Merci. Stéphanie. Merci. Eh ben, Allez, voilà, c'est à j'enchaîne. Allez, c'est parti. Timothée, voilà, de vous montrer tout le contenu de ce riche programme. Et puis, évidemment, comme l'a dit Stéphanie, vous inviter à vous inscrire sans tarder au regard aussi des incertitudes de l'avenir. Voilà. Donc, on a quand même parlé beaucoup de RSE. On va remettre un peu l'église au milieu du village, comme on dit. La RSE, le développement durable, tout ça, on parle de la même chose. Le RSE, c'est le développement durable appliqué au monde de l'entreprise. L'idée, c'est quoi? C'est de pouvoir contribuer à développer économiquement une entreprise, mais en intégrant dans son développement les enjeux environnementaux, sociaux et sociétaux. On va dire que si on résume, la définition européenne, elle dit à peu près ça. Et être une entreprise RSE, c'est pas juste répondre à ses obligations réglementaires, mais c'est d'aller au-delà. Et essayer de travailler justement avec les équipes pour faire en sorte que ce projet d'entreprise soit un vrai projet qui soit utile pour tout le monde. La société, l'environnement, ses clients, son business, etc., etc. Quand on essaye de rentrer un petit peu plus loin et de manière un peu plus concrète sur qu'est-ce que c'est que la RSE appliquée, on va dire, quand on fait de la RSE pour de vrai, on va aller chercher trois choses. On va vous aider à réduire votre impact environnemental. Donc ça, c'est souvent le plus simple, ce qu'on imagine. Quand on parle de RSE, on parle d'environnement. On va travailler sur les bâtiments, sur la gestion de vos bâtiments. On va travailler sur la durabilité de votre offre. On va aller travailler trois impacts qui sont comment on peut vous aider à vous décarboner. Comment on peut améliorer la circularité de votre activité? Ça veut dire quoi? Ça veut dire mieux éco-concevoir les produits, consommer moins d'eau, consommer moins d'énergie, consommer moins de déchets, améliorer la durée de vie du service, du produit et faire en sorte qu'il y ait le plus de possible de produits qui soient soit réutilisés, soit reconditionnés, soit mis en recyclage. Ça, c'est la circularité.
Sur la décarbonation, je suis allé peut-être un peu vite. Décarbonation, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire une mesure de son empreinte carbone, faire une feuille de route qui vous permet de se dire, voilà, si je mets ça en place, ça va me réduire de temps mon émission de CO2. Et puis ensuite, trouver des sujets qui vont vous permettre de réduire encore plus votre bilan carbone à travers, par exemple, des projets de séquestration de CO2. Ça, c'est la décarbonation. Et puis l'autre point, levier en matière d'environnement, c'est la gestion des pollutions et de vivants. C'est de se dire, ben voilà, aujourd'hui, est-ce que je mets en avant dans mon activité des choses qui vont impacter la qualité de l'air, la qualité de l'eau, la qualité du sol, les pollutions en termes de substances chimiques ou pas, et donc voir comment je peux les réduire. Et en termes de vivants, c'est voilà, mon activité, est-ce qu'elle a un impact sur la biodiversité, que ce soit sur mon site ou sur ma chaîne de valeur à travers mes approvisionnements et mes achats. Donc ça, c'est le premier sujet. Il y a 3 grands leviers qui sont activés quand on parle d'environnement, parce qu'on peut mettre tout à l'intérieur de ces grands leviers. Et derrière, ben, vous avez une multitude d'actions qui vous permettent d'agir pour de vrai et d'impacter pour de vrai votre bilan environnemental. Premier sujet. Second sujet, hyper important quand on est une PME, quand on est d'ailleurs une entreprise, quelle que soit sa taille, hein, c'est la question du capital humain. C'est vous avez des hommes et des femmes, des jeunes et des moins jeunes qui travaillent dans votre entreprise. C'est parfois difficile de les engager dans le développement de l'entreprise et la RSE doit vous aider, et ça j'en suis convaincu. Et pour améliorer l'engagement et la motivation des équipes dans l'entreprise, vous avez à votre disposition 3 leviers. Le partage dans l'entreprise, ça passe par des moments de convivialité, ça passe par le partage de la richesse, ça passe par des moments où on va pouvoir communiquer à travers des séminaires, à travers des team building, à travers des temps qui vont permettre de partager la stratégie d'entreprise. Ça peut être des partages de la valeur, des valeurs. Et donc ça, c'est hyper important. Aujourd'hui, le partage, c'est fondamental dans les organisations. C'est quasiment le premier levier qui fait que quand on se sent bien, quand on comprend pourquoi on travaille, quand on passe de bons moments avec ses collègues, c'est quasiment 50% de l'engagement des équipes dans une organisation. Mais c'est bien sûr, ça ne fait pas tout, puisqu'il faut aussi pouvoir accompagner l'épanouissement professionnel des salariés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire bien les intégrer, ça veut dire les sortir proprement, ça veut dire les accompagner, les former dans leur évolution professionnelle, ça veut dire mettre en place d'un management générationnel qui soit bienveillant, qui permette le progrès dans l'entreprise. Donc tout ça, c'est un autre sujet autour de l'épanouissement professionnel. Et puis bien sûr, troisième levier, un sujet qui est fondamental aujourd'hui, c'est comment mon activité préserve la santé physique et psychologique des équipes. La santé physique, c'est les questions de santé et sécurité. La santé psychologique, c'est les risques de burn-out, c'est les risques d'harcèlement, notamment qui prennent des enjeux qui sont de plus en plus importants dans les entreprises et qui peuvent être source de déstabilisation si on n'a pas mis en place les bonnes procédures. Troisième levier, quand on parle de RSE, c'est la question de l'utilité. Est-ce que mon entreprise peut être plus utile à travers une mission que je vais me doter pour la société? Est-ce que je peux travailler en local avec des associations qui permettent de m'engager au niveau de mon tissu local? Est-ce que je travaille avec des fournisseurs locaux qui vont ancrer aussi dans mon territoire et développer territorialement l'économie de mon territoire? Est-ce que je vais embaucher des jeunes, des moins jeunes, des personnes en situation de handicap? Est-ce que, en gros, lors de mes recrutements, je ne vais pas embaucher toujours les mêmes personnes, mais essayer d'avoir une diversité au niveau de mes équipes? Donc tout ça, c'est des sujets qu'on travaille en matière de RSE. La question, c'est qu'on ne peut pas, quand on est une PME, être bon sur tout. D'ailleurs, même quand on est un grand groupe, on n'a pas les moyens d'être super bon sur tout. Donc pour pouvoir faire des choix et donc orienter son temps et son investissement sur des projets qui comptent ou des enjeux qui comptent pour l'entreprise, il faut structurer et piloter la démarche RSE et on verra justement comment on peut le faire. Et surtout, pour que vos efforts soient récompensés, on va dire, et que vous puissiez vous dire, bah, tout ce que je fais, finalement, ça sert à rien, parce que vous l'avez peut-être parfois mal communiqué en interne ou en externe, eh bien, il faut le faire savoir. Et ça, on va aussi, dans le programme, vous donner des outils qui vont vous permettre de valoriser ce que vous faites. Ça, c'est hyper important. On le constate, nous, les PME aujourd'hui, ou même les petites ETI, sans parler des TPE, ont du mal à valoriser ce qu'ils font. Et donc, du coup, souvent, ça s'arrête. Donc, alors qu'on constate que plus on valorise et plus on agit lorsqu'on est une petite structure. Je voulais aussi vous faire un petit point sur le cadre réglementaire législatif autour de la RSE. La RSE, je vais vous apprendre quelque chose. Théoriquement, toutes les entreprises doivent être RSE. C'est la loi.
c'est le Code civil qui le dit, l'article 1833 du Code civil. Vous pouvez être mis, on va dire, en justice, je ne sais plus comment on dit, si un salarié trouve que vous n'êtes pas suffisamment RSE. Bon, je vous rassure, ça ne s'est jamais encore produit, même si c'est possible dans la loi. La loi, elle introduit aussi une possibilité, et là on est plutôt sur du volontaire, de pouvoir modifier son statut social, son objet social, et d'intégrer une raison d'être. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à mon objet social classique, mercantile, je vais y adosser des objectifs en RSE, que ce soit autour de l'environnement, du social et du sociétal. Et ça va créer cette raison d'être. Ça permet pour ceux qui le souhaitent, et ça c'est un statut particulier qui a été créé il y a maintenant près de 7 ans, de pouvoir aller chercher un statut d'État qui s'appelle le statut d'entreprise à mission. Alors, le statut d'entreprise à mission, c'est quoi? C'est juste une RSE bien faite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des objectifs, des indicateurs, un plan d'action, un comité qui pilote tout ça, avec une raison d'être intégrée à ces statuts, et sur lequel, tous les 18 mois, il y a un auditeur externe qui viendra vérifier que ce que vous dites, ce que vous faites, ce que vous avez mis dans vos statuts est bien vérifié. Ni plus ni moins. Donc nous, le conseil qu'on vous donne, c'est déjà commencer par faire une RSE bien faite avant d'aller chercher le statut d'entreprise à mission. Mais je reviendrai justement sur le cadre normatif. Parce qu'il existe aujourd'hui un référentiel qui s'appelle l'ISO 26000, pour ceux qui sont peut-être dans la qualité, dans les risques de santé et sécurité, vous avez l'habitude aux ISO, peut-être que ça vous fait peur. Donc là, je vous rassure, ce n'est pas une norme certifiante, c'est juste un ISO qui permet de donner des grandes directions aux entreprises en matière de RSE. Mais ce que je vous ai montré tout à l'heure en matière de RSE pour de vrai, comme je l'ai appelé, en fait, c'est juste de l'ISO 26000 qu'on a adapté à une entreprise PME. Parce que bon, c'est vrai que l'ISO 26000, c'est une norme internationale, c'est fait pour les grands groupes. Nous, on essaie d'adapter cette norme à la rendre beaucoup plus concrète pour les entreprises françaises. Et donc, le référentiel qu'on a créé dans le cadre du programme s'appuie sur l'ISO 26000, mais complètement opérationnel et adapté à une entreprise PME. Juste aussi pour vous dire qu'au-delà du statut d'entreprise à mission, vous avez d'autres labels qui existent, Lucie, Engagé RSE, PME+, Bicorp, tout ça. Ce sont des labels qui vous permettent de valoriser l'engagement que vous mettez en matière de RSE. Nous, on n'est pas des ayatollahs du label, on accompagne à toutes ces labellisations. Nous, la recommandation que je vous fais, c'est dans le cadre du programme que l'on va construire, c'est si vous débutez, si vous n'avez pas structuré, ne vous occupez pas du label, restez focus sur, en gros, structurer une vraie démarche RSE qui fait sens. Si vous êtes déjà un peu plus avancé dans la RSE et que vous voulez chercher un label, on pourra utiliser le programme pour vous aider à avoir un des labels. D'ailleurs, dans le programme, on fait intervenir des labels pour qu'à la fin du programme, pour ceux qui le souhaitent, faire labelliser leur démarche. Mais clairement, aujourd'hui, vous pouvez répondre à des donneurs d'ordre, répondre à des enjeux de fonds, de banques, sans forcément avoir un label. Il faut avoir une politique RSE structurée, formalisée, qui donne lieu à un rapport RSE. Ce sera l'objet du programme que l'on va vous faire. Mais si vous avez... Je sais que souvent, une question qu'on me pose, oui, mais alors qu'est-ce que vous recommandez quand même comme labellisation, comme statut qui permet de faire reconnaître par un tiers ce que l'on fait? Moi, ce que je recommande souvent, c'est le statut d'entreprise à mission. C'est un bon entre-deux entre une démarche volontaire RSE et une démarche avec un audit d'un tiers vérificateur. Donc, le statut d'entreprise à mission me semble quand même être une bonne piste. Vous voyez des autres labels thématiques, je ne vais pas revenir, ça vous les connaissez plus. Ensuite, je voulais quand même revenir, même si Stéphanie en a un petit peu parlé, c'est qu'aujourd'hui, bon, nous on est convaincus qu'aujourd'hui la RSE, c'est pas quelque chose qu'on fait parce que c'est la mode, parce qu'il faut sauver la planète. Clairement, je pense que si on le fait, bon, bien sûr, il y a ça, il faut y aller parce qu'on est convaincu que c'est important de le faire, mais il faut y aller tout simplement parce que c'est un sujet qui devient fondamental pour la pérennité économique d'une entreprise. Les investisseurs vont vous demander des comptes, vont investir sur des entreprises quand même qui ont structuré des choses en matière de RSE. C'est un vrai vecteur aujourd'hui pour lever des fonds, de pouvoir faire preuve de transparence en matière de ces données ESG dans le langage investisseur. Si vous entendez parler de ESG, dites-vous c'est juste RSE, c'est juste le langage investisseur de la RSE. L'État, clairement, aujourd'hui, réglemente de plus en plus. Donc, ils peuvent vous aider à réduire les seuils de contraintes. Donc, ça, c'est par exemple l'index égalité pro.
Vous avez une réglementation, peut-être que vous avez entendu fortement, qui est la CSRD, qui permet au niveau européen d'obliger les grandes entreprises à faire preuve de transparence en matière de données ESG. Ça veut dire quoi, RSE, hein? C'est-à-dire que qu'est-ce que je fais pour améliorer mon impact environnemental? Qu'est-ce que je fais pour améliorer mes données sociales, pour améliorer mes données sociétales? Cette réglementation, elle est hyper intéressante parce qu'elle oblige aussi à faire preuve de transparence sur les moyens que l'on met en œuvre et donc expliquer pourquoi je le fais, pourquoi je le fais pas, quels moyens je mets, quels moyens je mets pas. Et même si aujourd'hui il y a des ajustements en cours dans le cadre de la loi Omnibus, on a aujourd'hui les entreprises de plus de 1000 salariés qui sont soumises à ces réglementations. Et donc, par ricochet, pour pouvoir répondre quand je suis une entreprise de plus de 1000 salariés à l'obligation européenne, avec les risques financiers, les sanctions financières que j'ai si jamais je ne le fais pas, et ben moi, quand je suis grand groupe, grande entreprise, que je dois répondre à cette obligation de CSRD, que je suis obligé de faire mon bilan carbone, que je me rends compte qu'en faisant mon bilan carbone, 80% de mes données, au fait, c'est lié à mes fournisseurs, eh bien, je demande des engagements auprès de mes fournisseurs, essentiellement souvent des PME, des TPE, des petites ETI, et en leur demandant, ben voilà, ben moi j'ai besoin pour répondre à mon reporting que vous puissiez me donner des informations. Et donc, par ricochet, l'ensemble du tissu économique européen va devoir structurer sa démarche RSE, sa politique RSE, sa politique carbone. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on disait c'est important de se lancer dès maintenant, c'est que cette loi-là, elle a été récente, elle a été déployée l'année dernière, mais elle va progressivement imposer à l'ensemble de l'économie européenne de pouvoir être prêt à pouvoir répondre à des besoins de données ESG, de données RSE auprès de vos principaux clients, auprès de vos investisseurs, auprès de vos banquiers. Et puis, l'autre point, c'est que ce qui est important, c'est bon, vous n'êtes pas censé savoir qu'on est quand même rentré dans un monde un peu, voilà, un peu particulier où les crises s'enchaînent, notamment, et où tout va coûter plus cher. Tout simplement, je ne l'ai pas dit au début quand on parlait d'économie circulaire, mais quand on consomme aujourd'hui 3 planètes pour pouvoir soutenir la croissance mondiale et la croissance européenne notamment, ben, c'est tout simple, hein, quand on a beaucoup de monde sur peu de ressources, bah, les prix sont plus chers. Et donc, on est sûr qu'on va continuer à avoir des prix d'énergie qui vont augmenter, des prix de l'eau qui vont augmenter, des matières premières qui vont augmenter, que ce soit les minerais ou la matière agricole. Et donc aussi, être dans une démarche RSE, c'est être aussi dans une démarche de sobriété. Et donc, c'est de se dire comment je peux faire mieux avec moins. Et donc ça vous permet aussi du coup, de consommer moins et donc d'être un peu moins vulnérable à l'envolée des prix. Surtout que l'État, sur certaines denrées, notamment le pétrole, a mis en place une taxe carbone qui fait que chaque année, ça augmente. Et donc, plus on anticipe la décarbonation des transports, et moins on sera vulnérable à l'envolée des prix, notamment de la taxe carbone, qui, je vous le rappelle, va coûter à peu près 100 € la tonne d'ici 2030. On est autour de 50 € aujourd'hui. Et puis aussi un point hyper intéressant, c'est l'éco-conditionnalité. On a un petit peu parlé aujourd'hui, si vous souhaitez avoir des aides, avoir notamment au niveau de la région ou sur des secteurs, eh ben, vous devez montrer un peu patte blanche sur ce que vous faites. Là, typiquement, nous on accompagne le secteur de la production audiovisuelle. Eh bien, pour faire un film, pour faire une série, vous devez faire un bilan carbone prévisionnel avant le film et ensuite, à la sortie du film, le bilan carbone pour pouvoir toucher les aides de l'État. Les donneurs d'ordre, on en a pas mal parlé. Aujourd'hui, souvent, on vous demande notamment de répondre à un questionnaire sur une plateforme qui s'appelle EcoVadis, qui vous permet d'avoir une notation. Donc ça, c'est de plus en plus commun, on va dire, sur les filières et les liens avec les donneurs d'ordre, que ce soit sur la construction, que ce soit sur la joaillerie. Souvent, il y a 2 choses qui vous demandent, hein. Votre plan RSE, une notation EcoVadis ou un bilan carbone. Quand vous faites ça, vous avez complètement répondu à l'ensemble des demandes de vos principaux clients, hein. Donc, c'est pour ça que le programme aujourd'hui qu'on va vous présenter vous permet de faire ces 3 à la fois en fonction de ce que vous voulez, d'améliorer votre notation EcoVadis, de définir un rapport RSE et pour ceux qui le souhaitent, de réaliser un bilan carbone. Et puis enfin, sur la partie prenante, les salariés, de plus en plus, hein, peut-être, ont envie d'être formés, ont envie d'être intégrés dans les plans RSE.
vous demandent, mais moi aussi j'ai envie d'être formé, ces sujets m'intéressent, parce qu'avant d'être salariés, ils sont citoyens, donc ils ont certainement aussi des enfants, de la famille, et ils veulent se dire, bah, moi j'ai envie de travailler dans une entreprise qui n'est pas en train de détruire mon futur. Et donc être dans une démarche RSE, c'est réfléchir un peu aussi à comment développer l'entreprise en prenant en considération ces enjeux de durabilité. Et donc, ça répond aussi à un enjeu d'engagement des équipes dans le projet. Je vais très vite, je le sais. Je ne sais pas s'il y a des questions d'ailleurs sur ces sujets-là. La présentation vous sera envoyée, mais alors n'hésitez pas Pas à à ce poser. stade. Oui, pas à ce Oui, stade, pas à Timothée. ce Tu peux stade. continuer. Oui, oui, oui. Vous On arrête. n'entendez pas la bruit de perceuse? Ça va? Non, c'est Non, non, OK. c'est parfait. Bon, c'est juste, bien sûr, ils se sont dit au début de commencer à lancer les travaux. Bon, c'est pas grave, si ça ne perturbe que moi. Et donc, tout ça pour dire que la RSE, c'est vrai que là, on l'a pris sous l'angle un peu contrainte, mais vraiment, c'est pas cet angle, nous, qu'on va vouloir travailler avec vous, puisque avec la SNCF, justement, c'est de vous aider à vous améliorer, à créer des opportunités, et des opportunités, il y en a beaucoup, puisque la RSE bien faite, pour de vrai, quand on laisse le papier de côté et qu'on se concentre sur les actions, eh bien, vous augmentez la marge de vos produits, de vos services, parce que vous allez améliorer la performance opérationnelle, vous allez améliorer vos risques, vous augmentez le chiffre d'affaires, puisque vous allez être plus attractif en matière de rétention des talents, de motivation des équipes, de productivité, d'innovation, puisqu'on remarque énormément en fait, d'entreprises qui, en se posant en fait, des questions, me disent bah, tiens, je pourrais faire ça différemment, je pourrais créer ce projet-là. Tiens, je vais échanger avec mon client pour voir lui comment on pourrait intégrer la durabilité dans l'offre que je suis en train de lui proposer. Et puis tout ce qui est amélioration on va dire la valorisation financière de l'entreprise, puisque vos investissements sont valorisés auprès de la cotation de la Banque de France sur la RSE, que vous allez pouvoir accéder à des taux préférentiels au niveau de votre banquier, que vous allez pouvoir lever plus facilement des fonds. Enfin, plus ça, on le constate. Et ce qu'on a comme étude aujourd'hui, même si moi j'ai envie de le mettre à jour parce que je pense que ça peut être plus et j'aimerais bien comprendre un peu les différences de performance entre des entreprises qui s'engagent, mais bon, ça, j'ai pas encore les résultats. C'est en gros, vous vous engagez bien versus quelqu'un qui s'engage pas vraiment. On a un écart de 13% de performance économique entre les deux entreprises. Donc aujourd'hui, clairement, hein, la question que moi, en tout cas, je vous pose et que Stéphanie a déjà apporté une réponse, c'est pour moi, il y a aujourd'hui deux types de structures. Les structures qui on va dire, adoptent un peu une attitude intentiste. Et tant qu'ils n'ont pas le couteau sous la gorge, ils ne bougent pas. Et ça, le truc, c'est que vous allez devoir, à un moment donné, vous aurez le couteau sous la gorge, et que vous le vouliez ou non. Et donc, vous allez faire les choses après les projets dans la douleur. Franchement, ce n'est pas du tout l'angle que, en tout cas, je trouverais important de faire quand on traite ce sujet-là, parce que c'est un sujet qui est hyper intéressant, qui est hyper motivant pour tout le monde de se dire comment je peux faire mieux, comment je peux protéger l'environnement, comment je peux engager mieux mes équipes, les protéger, comment je peux développer mon activité. Et ça, pour prendre du plaisir sur ces sujets-là, il faut pouvoir le faire à son rythme. Et donc pouvoir anticiper. Et donc ça, c'est aussi dans le délai de planning du programme. On a à faire c'est un peu du tour long. C'est pas en 3 mois que vous allez faire votre politique RSE. Parce que sinon, en effet, vous faites ça à la va-vite, c'est pas ça du tout. Donc, nous, le conseil, c'est de pouvoir se lancer rapidement, dès à présent, autour d'une démarche qui fasse sens. Et pour structurer une démarche RSE, quand on est une PME, il y a plusieurs étapes à faire. Une première étape qui est clé, c'est la gouvernance. Vous n'avez personne en charge, certainement, du sujet ou un petit bout par-ci, par-là. Donc, c'est normal hein, que vous soyez 10, 15, bon là, on a pris 150, mais ça marche aussi à 10 hein, quand vous êtes 10 salariés. La clé, c'est de se dire, OK, qui j'ai dans l'entreprise qui a envie d'animer ce projet en interne? Notre chef de projet qui peut être en parent plus responsable qualité, responsable marketing, responsable RH, responsable financier. On a franchement, quand on est dans une PME, on a à peu près tout type de profil qui prend la casquette de responsable RSE. Responsable RSE, ça ne veut pas dire que je suis responsable à plein temps. Hein. Je vais vous montrer ensuite, c'est le ressource que ça prend. Ensuite,
Adossé à cette personne, vous allez avoir le dirigeant ou un sponsor de la direction qui va travailler un petit peu, sur lequel il va être dans ce comité. Et puis, en fonction de votre organisation, de votre activité, l'idée, c'est de mettre dans ce petit comité les principaux métiers de l'organisation et faire en sorte que ce comité puisse se réunir une fois par mois et puisse suivre l'avancée des projets et puisse se répartir les actions pour que ça ne repose pas uniquement sur une personne, mais que vraiment tout le plan d'action qui va être structuré, on va venir comment, puisse, ça veut dire se diluer ou en tout cas s'étendre à toutes les activités et tous les métiers de l'entreprise. Donc c'est un petit comité RSE. Souvent on me demande mais c'est combien? Ce n'est pas le nombre, il faut que les personnes soient motivées, il faut que vous mettiez les bonnes personnes dans le comité et vous allez voir que déjà vous allez permettre de mettre les conditions pour que votre feuille de route RSE soit pilotée, développée et valorisée facilement. Vous avez la possibilité, adossé à ce comité, d'embaucher un stagiaire, un alternant qui va appuyer le rôle du comité et puis faire d'autres choses dans l'entreprise. Il ne va pas faire que de la RSE, il peut faire d'autres, justement, en fonction de son domaine, il peut appuyer la qualité, les ressources humaines, le marketing, le commerce. Là, franchement, c'est en fonction de vous. Et sachez qu'en plus, vous avez des aides qui vous permettent d'avoir 12 000 € d'aide sur salaire pour une personne alternant ou un jeune diplômé de moins de 2 ans qui vient à aider sur une fiche de poste définie la mise en œuvre de la transition écologique et sociale de votre entreprise. Donc, ce n'est pas neutre. Ça vous aide, vous, en tant que PME, en tant que TPE, de pouvoir bénéficier d'une aide sur salaire pour avancer sur ces sujets RSE. Donc ça s'appelle le VTE vert. Une fois que vous avez structuré votre gouvernance, le sujet ensuite, c'est de se dire okay, comment j'embarque un peu mes équipes, comment je les forme, parce que je connais mal mes équipes, ils sont au niveau degré 0 de la RSE, ce qui est normal. Et donc, il faut pouvoir les former, les sensibiliser à travers des formations qui soient assez courtes, mais qui vont leur permettre de donner un peu un vernis sur ces sujets, de pouvoir aussi sensibiliser la direction, donc de pouvoir de montrer que pourquoi on fait ce projet-là, qu'est-ce qui va se passer, c'est quoi justement l'intérêt de se lancer pour que toute la direction soit vraiment moteur dans l'accompagnement. Donc on a bien les deux points, les deux rôles, le comité RSE pour les former, les faire monter en compétences, la direction pour les aider à être embarqués et être alignés sur ce que vous allez faire. Ça, c'est les deux facteurs clés de succès. Pour pouvoir animer, vous avez plein d'informations. Alors là, c'est un petit temps promo. J'anime pour BPI France leur podcast sur l'impact. Donc, tous les 15 jours, on met en avant l'actualité RSE, en avant une solution qui va vous aider justement à mettre en œuvre votre plan RSE. Donc, je vous invite à nous suivre sur toutes les plateformes, à nous écouter quand vous faites la cuisine, quand vous prenez les transports. Voilà, c'est toujours intéressant. Et puis, vous avez d'autres ateliers. Des fresques, il y en a plus de 1000 différents, il y a des associations qui vous permettent d'animer aussi et de sensibiliser votre démarche comme Ma Petite Planète. Bref, et on reviendra dans le programme justement, dans le programme, ces temps-là sont intégrés d'animation, de sensibilisation, de formation de vos équipes et de votre codir. Donc, quand on a la gouvernance, quand on a défini un peu les outils qui vous permettent de former votre comité RSE, de sensibiliser vos équipes, on passe dans une phase formalisation et mise en œuvre. Dans la partie formalisation, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut commencer par faire un état des lieux. On a un outil d'évaluation digitalisée qui vous permet de vous auto-évaluer sur la base d'un référentiel qui sera propre à votre secteur d'activité. Ça va vous permettre d'évaluer tout ce que vous faites déjà de bien, parce que toutes les entreprises ici présentes, là, la soixantaine d'entreprises qui participent aujourd'hui au webinaire, vous faites des choses en matière de RSE à différents niveaux, à différents degrés de maturité. Donc, nous, on va prendre votre secteur d'activité, créer un référentiel adapté à votre secteur d'activité, cohérent avec les normes internationales comme l'ISO 26000, et on va vous donner une note de maturité avec toutes les actions que vous pouvez déjà valoriser et ceux qui pourraient être mis en œuvre dans le cadre d'une démarche RSE. Ceux qui le souhaitent, et peut-être que ça s'adresse plutôt à ceux qui en sont un peu plus loin, c'est, moi j'ai envie quand même, le statut d'entreprise à mission, ça m'intéresse.
Dans ces cas-là, il faut qu'on vous aide à construire votre raison d'être. Donc, il y a des ateliers qui existent et qui vous permettent de définir le pourquoi de la création de l'entreprise, de pourquoi vous existez. Souvent, vous savez dire le quoi, c'est quoi votre offre. Parfois, certains ont travaillé le comment. En gros, c'est quoi vos valeurs, pourquoi vous êtes différent de quelqu'un. Mais le pourquoi, souvent, aujourd'hui, si on faisait un petit tour de table des entreprises, je pense que personne n'a défini vraiment le pourquoi la structure existe-t-elle, qu'est-ce qui fait que l'entreprise s'est créée et qu'on a envie de se lever le matin. Et donc ça, je vous invite d'ailleurs à regarder cette vidéo de Simon Sinek, qui est top, et qui permet de théoriser cette théorie de comment construire une raison d'être à travers la méthodologie des cercles dorés. Une fois qu'on a fait l'état des lieux, qu'on a peut-être défini un peu sa vision, sa mission, nous, on a un atelier qu'on va vous proposer dans le cadre du programme, un atelier de facilitation qui permet d'engager le comité RSE avec les personnes de la direction qui le souhaitent à partager en gros une vision commune, des ambitions communes et qui découlent sur des engagements que vous souhaitez prendre à moyen terme, à 3 ans, et 5 ans sur votre démarche RSE. Donc, vous projetez sur, voilà, ce que va être le squelette de notre démarche RSE à 2, 3 et 5 ans. Donc, on va se concentrer à définir 3 engagements avec 2 sous-engagements max. Donc, on va avoir 6 points peut-être, maximum. Hein. C'est-à-dire qu'on ne fait pas une usine à gaz. Hein. On va concentrer la structure de votre démarche RSE autour de 6, on va dire, 6 points clés, 6 objectifs qu'on va définir, qui vont toucher à la fois peut-être là, là c'est une boîte dans la cosmétique, hein, donc on va avoir un engagement sur le packaging, on va avoir un engagement sur le formule, il y a un engagement je pense sur les équipes, là je vous en ai mis que 2, et derrière chaque engagement, on a des objectifs qu'on va définir pour cadencer vos objectifs à moyen, court et long terme. Donc ça, c'est le squelette de votre démarche, ça vous permet de prioriser, donc de choisir. Si on choisit, c'est qu'on renonce d'un côté à un certain sujet. C'est ça, la structurer une politique RSE, c'est d'écarter les sujets qui ne sont pas prioritaires ou sur lesquels vous n'avez pas envie de vous engager pour vous concentrer sur les sujets qui sont clés. Et nous, justement, on vous aide à vous engager sur les sujets qui sont prioritaires pour l'entreprise. Ensuite, on déroule tout ça dans une feuille de route opérationnelle. Donc, on vous aide à définir les bonnes actions. Nous, on va ce qu'on appelle financiariser les actions, combien ça peut vous coûter, combien ça peut vous rapporter, quelles aides on peut avoir, quelles solutions vous pouvez solliciter pour le mettre en œuvre. Donc, quelque chose digéré, prêt à l'emploi, qui vous fait gagner du temps, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, le temps, c'est ce qu'il y a de plus précieux dans les organisations. Dont les aides, nous, vous l'avez vu, nous, on est en lien avec l'ADEME, avec BPI-France, avec les régions, même ceux qui ont besoin de construire des nouvelles usines, on peut aller chercher des aides européennes. Enfin bref, on a aujourd'hui tout un tas d'aides qu'on peut vous orienter en fonction de votre plan. On a aussi la capacité d'investir à vos côtés. Donc, si vous devez changer des équipements, chauffage, éclairage, ventilation, des équipements, des presses pour la gestion des déchets, du mobilier, des caisses, des bornes, du PV, et ben nous, on peut investir pour vous et vous payer un loyer. Donc, on vous trouve des financements à taux préférentiel parce qu'on va faire ce qu'on appelle du financement fléché auprès des banques. Les financements fléchés, c'est quoi? C'est des financements qui visent à verdir l'entreprise. Et ça bénéficie de taux préférentiels. On peut vous accompagner aussi sur l'exécution de votre plan d'action. Et puis enfin, une fois qu'on a ce plan d'action, ce qu'on se dit, il faut le piloter, c'est trouver les bons indicateurs, c'est de mettre tout ça dans un outil digitalisé qui va vous permettre de faire facilement votre reporting, de faire votre rapport RSE, de pouvoir continuer à trouver des actions pour mettre en œuvre votre démarche et aussi publier un rapport RSE. Et donc ça, on vous aide à formaliser votre rapport RSE pour pouvoir demain, dans un appel d'offres, auprès d'une banque, de pouvoir le proposer et le mettre sur votre site Internet. Et donc, comment se lancer? Eh bien, suite à l'expérimentation fructueuse qui a eu lieu avec une dizaine de fournisseurs du Grand Est en 2024, nous souhaitons, avec la SNCF et BPI-France, relancer une promotion qui va débuter le 24 juin. Autour d'un programme qui s'appelle le programme Impact RSE. Donc, ce programme, il mêle du collectif avec toutes les entreprises participantes pour partager vos bonnes pratiques, former votre comité RSE sur tout un tas de modules.
et un dispositif d'accompagnement individualisé sur site avec un expert qui viendra, chaque entreprise aura son expert et qui vient faire tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. Du diagnostic en passant par le plan d'action jusqu'au rapport RSE. Sur la partie formation collective, on va vraiment toucher tous les sujets. On va toucher les sujets environnementaux, les sujets sociaux, les sujets sociétaux, les sujets d'animation, de valorisation de votre démarche. L'idée, c'est vraiment de faire monter en compétence à la fois votre comité RSE et puis aussi de trouver des petits temps pour sensibiliser votre CODIR à ces sujets-là. Et donc, c'est de vous rendre autonome grâce à la formation et à la sensibilisation pour que demain, vous puissiez mettre en œuvre votre démarche RSE sans forcément avoir l'appui d'un expert et donc être autonome dans votre démarche. Et sur la partie individuelle, bien sûr, c'est de pouvoir réaliser ce diagnostic, les engagements, la feuille de route et rédiger le rapport RSE. C'est vraiment le concentré de tout ce qu'il faut pour pas que ça vous prenne trop de temps, mais en même temps que vous ayez tous les outils pour pouvoir le faire. Ça s'alterne des temps en collectif et des temps individuels. Première ligne, c'est les temps collectifs. Deuxième ligne, c'est les temps individuels. On alterne, ça dure 1 an le dispositif, mais l'essentiel du programme est sur les 6 mois. En gros, au bout de 6 mois, vous avez votre démarche, quasiment toutes les formations, le rapport RSE qui est réalisé. Et ensuite, du 6 mois à 12 mois, c'est plutôt vous qui le mettez en œuvre. On vous coach pour vous aider à mettre en œuvre les projets. Et 1 an après le lancement, donc en juin 2026, grand retour d'expérience, chacun montre ce qu'il a fait, partage ses bonnes pratiques et s'enrichit les uns des autres, des engagements et des actions qu'ils ont mis en place. Dans les outils du programme, au-delà de tout ce que vous avez en termes de livrables, le diagnostic, les référentiels, les engagements, la feuille de route, le rapport SE, vous avez l'outil digital, le podcast, des chartes pour gagner en maturité et vous aider à mieux formaliser votre démarche, notamment sur la notation EcoVadis, des fiches de poste pour recruter les stagiaires ou les alternants, une newsletter RSE, des fiches pratiques pour avancer. En matière de temps à allouer sur le dispositif, en gros, comptez, pour le chef de projet, il faut pouvoir allouer 1 journée par mois pendant les 6 premiers mois du programme. Voilà, c'est à peu près le temps qu'il faut pour pouvoir bien faire le dispositif. L'équipe projet adossée, en gros, le comité RSE, c'est plutôt 2 heures à une demi-journée par-ci par-là sur le programme. Donc, on a essayé de faire un programme à la fois qui soit complet, formation, accompagnement individualisé, qui soit outillé avec des livrables qui vont vous servir à valoriser votre démarche, embarquer vos équipes, structurer tout ça, tout en faisant en sorte que ça ne vous prenne pas non plus trop de temps. Donc, bien sûr, ça ne vous prend pas 1 heure, hein. On ne peut pas faire tout ça en 1 heure, mais je pense qu'une journée aujourd'hui pour un chef de projet, c'est jouable, ça s'intègre dans son planning de travail, enfin, à mon sens. Enfin, d'après ce qu'on voit, hein, parce que pour vous donner une idée, on a la plus petite boîte qui a rejoint le programme, ils étaient 4. Les plus grosses boîtes, ils sont 500, mais on a 60% aujourd'hui des personnes qui rejoignent le programme ont moins de 50 salariés. Donc, c'est vraiment un programme qui a été dimensionné pour des TPE, des PME, mais qui est ouvert vraiment à tout le monde. Et pour ça, il n'y a pas que la question du temps, il y a aussi la question des ressources financières. Pour ça, on a en effet essayé, d'avoir une tarification qui s'adapte à la taille. Plus vous êtes petit, plus vous êtes pris en charge et moins vous avez du reste à charge. 30% BPI, 50% OPCO sur la base d'un fonds FSE+. Moins de 20, ça vous reste à charge de 1 300 €. Et pour les plus grosses, on sera sur un reste à charge à 6 900 €. Donc, ça reste quand même hyper accessible, hein. Vous avez des prises en charge qui sont quand même très importantes. Alors, avec peut-être en plus ceux qui sont dans le nord, nous avons en plus une aide régionale qu'on peut activer. Donc ça, voilà, pour ceux qui sont dans le nord, on peut encore réduire le reste à charge, notamment pour les plus grosses structures. Ceux qui souhaitent adosser à ce programme RSE, qui formalise votre démarche RSE, votre bilan carbone, bonne nouvelle, puisque BPI France et l'ADEME réouvrent les dispositifs de décarbonation, donc je crois que c'est demain ou après-demain. Donc, vous avez aussi la possibilité pour 6 000 € de plus de faire un bilan carbone en plus du dispositif. Nous, on conseille ceux qui font RSE carbone mutualisé, ça permet de mutualiser les coûts et de mutualiser les temps à passer.
Donc, c'est plus simple pour nous de faire une démarche RSE qui intègre un volet carbone. Donc là, dites-vous qu'à ce coût-là, il faudra ajouter 6 000 €, sachant qu'il y a 4 000 € en plus de prise en charge de BPI. Normalement, ça coûte 10 000 € un bilan carbone. BPI France prend en charge 4 000 € sur ces 10 000 €, donc il y a 6 000 € de reste à charge. Donc voilà, 6 000 € en plus. Calendrier de l'accompagnement. Prise de contact, là peut-être que vous allez recevoir de la part de la SNCF un questionnaire qui vont permettre à la fois de juger la prestation de mon webinaire, j'espère qu'il aura été à la hauteur, et surtout de pouvoir donner votre information si vous souhaitez rejoindre le dispositif, parce que sinon on ne pourra pas vous contacter. Mettez bien vraiment, c'est hyper important qu'on puisse avoir cette donnée-là. Nous, on clôture les inscriptions mi-juin, on lance la démarche le 24 juin, et pour ceux qui souhaitent rentrer dans la démarche, je vous invite à le faire rapidement, parce qu'il y a à peu près 3 semaines de délai de validation des dossiers auprès des OPCO. Donc, il ne faut pas traîner si vous souhaitez rejoindre cette seconde promotion de fournisseurs engagés RSE avec la SNCF. J'ai été un peu plus long peut-être, Marie. Tu as été parfait, Timothée. C'est toujours un challenge d'arriver en une quarantaine d'après le contenu, les intérêts du programme. Donc bravo. Non, c'était très bien. Alors on a quelques minutes pour les questions. Alors déjà, et d'ailleurs, je ne suis pas la seule à le dire, hein, Monsieur Jossi te félicite. Alors, s'agissant des questions, on en a quelques-unes dans le chat. Une première question de Maud Guarance, qui contactait pour ce programme VTE? Alors, dans la présentation, on vous a mis le lien de contact. Donc, quand vous recevrez la présentation, vous allez voir pour contacter le VTE. C'est un petit formulaire à remplir. Donc, et après, vous allez avoir un chargé de mission chez BPI France qui vous accompagnera dans la sollicitation du dossier. Merci Timothée. Une autre question à laquelle tu as déjà en partie répondu. Y a-t-il une taille d'entreprise minimum et quid si on est déjà une entreprise à mission? C'est Agathe Oui. Desflots qui pose la question. Bon, il n'y a pas de taille minimum du coup. Quand vous êtes une entreprise à mission, nous, ce qu'on va vous aider, c'est aller plus loin sur votre démarche, sur votre structuration, sur la formation, sur le plan d'action et de vous aider justement à faire vivre votre statut d'entreprise à mission et peut-être remettre à jour votre feuille de route. On ne va pas travailler la raison d'être. Ils sont dans le programme, il n'y a pas le sujet raison d'être. Donc, ça, c'est ceux qui souhaitent travailler la raison d'être. Ça, c'est en plus dans le programme. Le dispositif, il vous aide vraiment à revoir ou mettre en place votre démarche RSE, tout en ayant de la formation, les outils disponibles. Donc, c'est tout à fait possible de s'adapter à votre niveau de maturité. Merci Timothée. Ah oui, alors un bilan carbone. Donc, Olivier de Gobert, un bilan carbone est-il établi dans le programme? Tu y as répondu aussi à la fin. Ouais. Mais alors non, il n'est pas intégré dans le prix que je vous ai mis. Le prix, le dimensionnement du programme tel qu'il est fait, c'est de la RSE. Mais là, vu qu'on a eu l'information hier de la réouverture du bilan carbone, vous avez la possibilité de fusionner RSE et carbone et d'ajouter du coup, alors j'ai pas eu, je crois que les conditions tarifaires n'ont pas changé, donc il faut rajouter 6 000 € pour le bilan carbone, puisque le programme ADEME BPI France, qui norme les démarches bilan carbone au niveau de la France, c'est 10 000 € pris en charge à 40% par BPI France, donc avec un reste à charge de 6 000 €. Donc nous, on vous conseille grandement de faire RSE carbone mutualisé, parce que ce qu'on constate, c'est que ça vous permet vraiment de mutualiser un peu le temps à passer par les équipes, plutôt que de faire la RSE d'abord et ensuite bilan carbone. Et si vous devez faire le choix, nous, le conseil qu'on vous donne, c'est d'abord RSE, parce que vous allez avoir la dimension la plus large possible de vos projets. Et dans le cadre de votre plan d'action, d'intégrer un bilan carbone pour ensuite, dans la suite logique de la structuration de votre démarche RSE, de réaliser votre bilan carbone. Merci Timothée. Alors, si on a déjà fait un bilan EcoVadis, quelle est la valeur ajoutée? Ah bah oui, la notation EcoVadis ne vous structure pas de démarche. Non, c'est une évaluation. C'est une évaluation. Donc nous, ce qu'on constate, c'est quand vous faites votre démarche RSE et qu'ensuite vous faites votre notation EcoVadis, parce qu'on l'a fait nous-mêmes d'ailleurs, et on le fait avec plein de clients qui sont dans votre cas, ça, de facto, puisque dans les critères d'EcoVadis,
Dans l'évaluation, vous devez structurer une démarche RSE, faire un plan RSE, avoir des indicateurs, des objectifs, formaliser tout un tas de documents, mais c'est surtout sur la partie structuration de la démarche, des objectifs, des indicateurs, le rapport RSE. Ça vous permet d'avoir normalement au moins une notation où vous passez à Gold sur EcoVadis. Donc, le lien avec EcoVadis, si vous faites ce programme et que vous avez déjà fait une notation EcoVadis, nous, ce qu'on va devoir a priori pouvoir vous amener, c'est à minima une notation Gold, voire Platinum sur EcoVadis. Donc oui, nous, on recommande, si vous êtes EcoVadis, ça a encore plus de sens de faire le programme parce que ça va vous aider à améliorer votre notation EcoVadis. Merci Timothée. Je ne vois pas d'autres questions. Alors, donc est-ce que vous avez encore des questions? Peut-être entre-temps, moi, peut-être sur la partie inscription, je vous invite vraiment à vous inscrire rapidement parce que, comme on l'a dit Stéphanie, les financements quand même sont pas extensibles. Et il y a quand même un petit temps de délai, c'est rapide, hein, la démarche OPCO, c'est juste que le moment où vous mettez le dossier auprès de l'OPCO qu'on va vous aider à faire et le moment où c'est validé, ça prend un petit peu de temps. Donc, c'est hyper important en tout cas que vous puissiez valider l'engagement dans le dispositif d'ici fin mai, si vous voulez avoir le temps de rentrer dans le programme du 24 juin. Alors, pour répondre aux questions de Léna Papillon et Julie S, pour vous inscrire, il suffit que vous répondiez au questionnaire de satisfaction qu'on vient de vous déposer dans la conversation. Vous avez un lien. Et là, vous pouvez indiquer que vous êtes intéressé par le programme et que vous souhaitez être contacté. Donc, évidemment, mettez bien vos coordonnées puis pour que Timothée et ses équipes puissent vous recontacter et préparer avec vous la constitution du dossier. Ceux qui sont des fans de LinkedIn et qui regardent régulièrement LinkedIn, moi je poste régulièrement du décryptage d'informations, des webinaires, les podcasts. Donc si jamais voilà, vous aimez LinkedIn, n'hésitez pas à vous connecter. Avec plaisir de rester connecté sur ces sujets-là. Le monde du développement durable est petit, donc voilà, on sera certainement amené à se revoir à différents événements, même si vous ne rentrez pas dans le programme SNCF mais voilà, il y aura d'autres façons d'échanger. Alors, une question de Brice Josique. Vous parliez d'une loi régissant la politique RSE. Pourriez-vous nous en dire un peu plus? Pouvez-vous nous dire sur la parler? Ah oui, sinon, c'est juste Ouais. le Code civil qui a intégré dans la loi, dans l'article 1833 du Code civil, le fait que toute société doit être gérée de manière RSE. Donc, c'est assez large, je vous avoue. Ce qui fait que, on attend une jurisprudence et donc, à un moment donné, une association ou un salarié prennent cet article pour aller condamner l'entreprise pour comprendre les sanctions que ça pourrait avoir. Mais aujourd'hui, je vous rassure, personne ne l'a fait. Il y a juste cette possibilité, mais on n'a pas derrière de sanctions pour ceux qui ne respecteraient pas, qui ne seraient pas vraiment RSE. Oui, c'est Parlons Impact, Céline, sur le podcast. Quel succès! On est arrivé au terme de l'heure qu'on s'était fixée. Merci à tous et particulièrement merci à Timothée pour cette présentation toujours aussi claire et engagée. Merci à Stéphanie pour ton intervention et la remise en perspective évidemment des enjeux RSE et voilà, de l'importance pour tous de s'engager indépendamment des aléas ou variations ou hésitations actuelles. On est sur un sujet de long terme, on n'est pas sur un sujet de court terme. Donc, on partage cette conviction. Merci à vous pour votre écoute. Donc, si vous êtes intéressé, complétez rapidement le questionnaire qu'on vous a poussé et on vous propose de se quitter avec la vidéo qui a été réalisée avec la première promotion dont Timothée parle. Merci pour votre Merci à attention tous. et Merci. restez connectés. Elle dure 3 minutes. Voilà. Ça vaut le Merci. coup.
Ah, il n'y a pas le son. Il n'y a pas le son. Ah, c'est toujours le... fait que SNCF et BPI, C'est bon. qui sont à la fois un client et un partenaire BPI pour nous, est engagé. Ça m'a totalement, ça c'était une aubaine, une opportunité d'y aller. On s'est engagé parce qu'on était en processus de réponse à appel d'offres sur le marché cadre de conduite d'opération. La très forte part de la RSE dans la notation de cet appel d'offres nous a fait prendre conscience et nous a mis un petit électrochoc sur le fait qu'on était très bon et très avancé sur certaines choses, mais très en retard sur d'autres. C'est une formation qui est très inspirante et qui nous donne un catalogue de solutions dans lequel on va pouvoir effectivement piocher. Je dois avouer que ça a été, j'étais agréablement surpris de l'implication de ce partenariat et notamment de la SNCF à mettre en œuvre cette démarche finalement pour ses fournisseurs. Nous sommes effectivement ravis d'être les pionniers dans ce programme d'accompagnement et surtout de réaliser ce travail avant d'être rattrapé par les obligations. C'est vraiment une quantité d'outils et une quantité d'informations ça démarre par de la prise de conscience qui nous fait nous dire bon sang, pourquoi on n'a pas commencé avant. Vraiment une panoplie de solutions très importante, très facile à mettre en place et à organiser. Il faut juste un petit coup de pouce et ce programme est un énorme coup de pouce. Il faut y aller. De toute façon, c'est les enjeux de demain. Si on veut pérenniser les emplois et fidéliser nos collaborateurs, on ne peut pas faire autrement que de suivre l'évolution de la société et donc d'en tenir compte via le RSE. N'hésitez pas, rejoignez ces formations. Évidemment, on se pose toujours la question, et en particulier sur les petites et moyennes entreprises comme la mienne, sur le coût. Eh bien, c'est un montage parfait avec la BPI qui permet de nous orienter vers des subventions. N'hésitez pas, parce que l'initiative d'un client qui veut emmener faire grandir ses fournisseurs, c'est pas tous les jours.